Alors, pourquoi et comment éviter les perturbateurs endocriniens dans tes produits intimes? Alors, quand je parle de produits intimes, là, je vais te parler de produits en lien avec la sexualité. Je vais te parler donc de préservatifs, de lubrifiants et notamment de jouets intimes. Le problème des perturbateurs endocriniens. Déjà, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui peut être d'origine naturelle ou d'origine chimique et qui va perturber le système hormonal. Endocrinien, c'est un autre mot pour hormonal. Donc, à partir du moment où ça perturbe le système hormonal, eh bien, ça a des conséquences sur énormément de choses. Ça peut avoir des conséquences sur le poids, ça peut avoir des conséquences sur l'appétit, ça peut avoir des conséquences sur l'humeur, ça peut avoir des conséquences également sur notre cycle menstruel, si on en a un. Donc, ces perturbateurs endocriniens, on les trouve malheureusement partout. On va les trouver dans les cosmétiques, on va les trouver dans l'alimentation, dans les textiles, dans les produits d'entretien et dans les produits intimes. Alors, pour commencer, je vais te parler des préservatifs. Comment est-ce qu'on peut trouver des perturbateurs endocriniens dans les préservatifs? Alors, pour ça, il faut comprendre comment on fabrique un préservatif. Je vais te la faire très courte et je vais parler surtout des préservatifs qui sont en latex. Mais le procédé est applicable aussi pour les préservatifs qui sont en matière synthétique. À chaque fois, on part d'une matière de base. Donc, pour les préservatifs en latex, c'est du caoutchouc naturel qui provient d'un arbre. S'il s'agit de préservatifs avec des produits synthétiques, eh bien, c'est des produits qui sont déjà issus d'une transformation chimique, dans lequel il peut déjà y avoir des perturbateurs endocriniens qui sont impliqués. Mais donc là, je vais partir du caoutchouc naturel. Le caoutchouc naturel, c'est une matière, mais qui n'est pas à l'état naturel adapté à la confection d'un préservatif. Il faut pouvoir le transformer pour avoir un film qui soit transparent, qui soit lisse et surtout qui n'ait pas de trous. Parce que ça, c'est super important pour un préservatif. Donc, pour ça, on va rajouter un certain nombre de produits pour la texture, mais aussi pour le conserver. Une fois qu'on a ce bain avec cette nouvelle matière, on va fabriquer les préservatifs. Donc, on utilise des modèles qu'on va plonger dans ce bain liquide et en les ressortant, on va avoir la forme du préservatif. Ensuite, une fois que ces préservatifs sont faits, on ne les met pas individuellement à une place chacun. On va les mettre dans un bac ensemble. Donc, pour qu'ils ne collent pas entre eux, il faut qu'on saupoudre d'un produit qui va faire en sorte qu'ils ne collent pas les uns avec les autres. Donc, généralement, on peut utiliser des produits qui utilisent des farines, qui utilisent donc, parfois du gluten ou qui peuvent utiliser aussi du talc. Le talc n'est pas une matière super à mettre dans son intimité. Et une fois qu'on a ça, on va aussi rajouter du lubrifiant pour faciliter le déroulage du préservatif quand on va ouvrir le sachet et qu'on va avoir besoin de l'utiliser. Donc, à toutes ces étapes, on rajoute des produits. Et à chaque fois qu'on rajoute un produit, il y a la possibilité que ce soit un perturbateur endocrinien. De la même manière que pour les cosmétiques, à chaque fois qu'on a des produits qui sont texturants, qui sont conservateurs, etc., on a souvent affaire à des produits qui sont perturbateurs endocriniens. La seule chose, c'est que pour un préservatif, il n'y a aucune obligation de mettre la composition sur l'emballage, contrairement aux cosmétiques. Donc, tu n'as aucun moyen de savoir avec certitude si ton préservatif contient des perturbateurs endocriniens. Sauf si, bien sûr, tu te tournes vers une marque qui est transparente sur sa composition. Il y en a quelques-unes et je vais t'en parler après. Donc, forcément, si tu ne sais pas, tu ne peux pas agir en conscience. Mais part du préconçu que la plupart des préservatifs du marché public sont des produits qui peuvent potentiellement contenir des perturbateurs endocriniens, notamment des parabènes. Alors, pourquoi ça pose problème? Eh bien, ça pose problème parce que déjà, comme je l'ai dit, les perturbateurs endocriniens perturbent le système hormonal. En plus, si on parle de produits intimes, ils sont au plus près de notre organisme puisqu'ils sont en contact avec les muqueuses, donc ils peuvent pénétrer beaucoup plus facilement. Et en plus, si on souffre de troubles du cycle, si on souffre d'irritation, d'infections gynécologiques qui se répètent, ça peut valoir le coup de regarder du côté de nos préservatifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent être sensibles ou allergiques au latex, alors qu'en réalité, elles sont plutôt sensibles ou allergiques à une substance qu'il y a sur le préservatif.
Et du coup, ça change tout, parce que ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne peuvent pas utiliser de préservatifs en latex. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'elles trouvent des marques qui n'aient pas ces produits-là dedans. Et donc, en matière de préservatifs clean, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, je ne connais pas toutes les marques, mais je peux t'en citer quelques-unes. Il y a une marque qui s'appelle Fair Squared, qui est une marque américaine, il me semble. Il y a Green Condom Club, qui est une marque provenant de Suisse, donc beaucoup plus proche de la France métropolitaine. Et on a My Luby, qui est aussi une marque française. Ces marques-là, normalement, mettent les ingrédients sur l'emballage, donc vous pouvez vérifier par vous-même qu'ils ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Ensuite, je vais passer aux lubrifiants. En ce qui concerne les lubrifiants, donc comme tout cosmétique, comme ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, il faut texturer, il faut conserver. Donc, à toutes ces étapes, tous les produits qu'on utilise peuvent potentiellement être des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a un lubrifiant naturel qui marche très bien, qui est l'huile de coco. Sauf que l'huile de coco est à ne surtout pas utiliser avec un préservatif, puisqu'il va rendre le préservatif poreux, donc inefficace. Inefficace pour la contraception et inefficace pour la protection des infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est super important à savoir. Si tu utilises des préservatifs, ne pas utiliser de lubrifiant à base d'huile de coco. En revanche, tu peux trouver des lubrifiants à base d'eau et des lubrifiants qui affichent la composition et donc où tu peux vérifier par toi-même qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Encore une fois, il y a la marque My Luby que j'ai citée tout à l'heure qui propose aussi des lubrifiants clean. Donc, je trouve ça assez chouette de pouvoir se procurer auprès d'une même marque à la fois les préservatifs et à la fois le lubrifiant. Ça évite de s'éparpiller et de devoir chercher partout. Pour terminer, je vais parler des jouets intimes, donc des sextoys, parce que oui, eux aussi peuvent contenir ces substances-là. À partir du moment où on transforme une matière, il y a toujours la possibilité qu'il y ait des produits chimiques dedans. Donc, pour les sextoys, ça va être d'aller plutôt vers des matières qui sont naturelles, d'aller se renseigner auprès du fabricant pour voir s'il n'y a pas de plastique, parce que dès qu'il y a du plastique, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens dedans, etc. Donc, dans les matières naturelles, tu peux trouver des sextoys qui sont en bois, tu peux trouver des sextoys qui sont en verre. Bien évidemment, les sextoys en bois n'ont pas d'écharde, les sextoys en verre ne cassent pas, hein, c'est fait pour pouvoir fonctionner. Et puis, tu peux trouver des sextoys en silicone qui sont de composition clean. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à mettre en commentaire tes impressions, si tu savais qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dans ces produits-là, si tu t'es rendu compte que peut-être en utilisant des préservatifs, tu ressentais des irritations, tu avais plus d'infections et qu'en arrêtant l'usage des préservatifs, tu n'en as plus. Dans ce cas-là, je t'invite vraiment à tester des préservatifs clean. Et puis, si tu as des recommandations de marques, n'hésite pas à les mettre aussi pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne, à mettre un like pour que cette vidéo soit plus visible. Je te souhaite une belle exploration.